En 2020, la FFE compte près de 9400 membres et quelques 600 000 licenciés FFE. Alors que le premier semestre représentait une croissance encourageante du nombre de licences, la crise sanitaire mondiale a donné un coup d'arrêt aux activités équestres. La mesure gouvernementale ordonnant la fermeture administrative des établissements recevant du public a signé, le 15 mars 2020, l'arrêt des activités des établissements équestres. Tout au long du confinement, les services fédéraux ont soutenu les clubs, les licenciés et les détenteurs d'équidés par un ensemble de mesures d'appel, d'écoute et d'accompagnement afin de dresser un état des lieux et d'orienter les travaux de relance. Malgré l'interdiction de recevoir du public, les établissements équestres ont continué à s'occuper des équidés et ont même dû faire face à un surcoût lié à l'entretien physique des animaux en l'absence des cavaliers. Les services fédéraux en charge des affaires institutionnelles et juridiques ont été fortement sollicités. Ils ont analysé au quotidien toutes les mesures réglementaires et les dispositifs d'aide pour en informer les dirigeants. La FFE n'a eu de cesse de défendre les spécificités de l'équitation, s'assurant que les établissements équestres soient éligibles aux dispositifs mis en place par le gouvernement. Les démarches continues de la FFE ont également abouti à l'annonce par le gouvernement d'un dispositif d'aide exceptionnel au bénéfice des poneys clubs et centres équestres recevant du public. De plus, la fédération a secondé l'Institut français du cheval et de l'équitation dans l'analyse de la situation de la filière. Enfin, la fédération tient à remercier les comités régionaux et départementaux en tant que relais, mais aussi comme porteurs d'initiatives propres. Très en amont de la date de fin du confinement, un travail soutenu a été mené par la Direction générale de la Fédération et la Direction technique nationale aux côtés du ministère des Sports afin d'établir un plan de déconfinement. À partir du 11 mai, Poney Club et Centres équestres de France ont pu rouvrir avec un protocole sanitaire strict et adapté à leurs spécificités. Pour ce faire, la FFE, en partenariat avec le groupement hippique national, a diffusé à tous les dirigeants d'établissements équestres des kits de communication didactique afin de les informer sur les règles à adopter pour la pratique en club, sur la voie publique ou pour l'organisation des compétitions équestres. Les professionnels ont ensuite été avisés systématiquement de chaque évolution de la réglementation par la lettre ressource. La première mission statutaire de la FFE est de promouvoir et de développer les disciplines équestres. Avant la crise sanitaire, les équipes de la FFE ont participé à plusieurs événements qui ont sensibilisé plus de 5000 personnes aux bienfaits de l'équitation. La FFE a aussi pérennisé ses opérations stratégiques récurrentes que sont Équitation pour tous et Poney École en soulignant leur rôle éducatif. Par ailleurs, la FFE a organisé plusieurs événements afin d'accueillir et former les dirigeants et les enseignants. Concernant la boutique de la fédération, elle a maintenu son volume de vente quand les petites annonces continuent de bien fonctionner. Durant l'année, la fédération a informé les clubs et les licenciés par ses publications. Enfin, un important travail a été entrepris sur la refonte du site internet de la FFE pour une mise en ligne lors du prochain millésime et sur la création de nouveaux supports liés au tourisme équestre. Dès le printemps 2020, la FFE a initié une campagne de communication d'une ampleur inédite pour relancer le goût d'une pratique équestre régulière en club et en souligner les bienfaits. Le premier support de la campagne a été la production de 40 films d'1 minute intitulés Tous à cheval pour une diffusion sur TF1. Il est super mignon. Bon, venez, on va préparer les poneys. Ok, je vais chercher ma selle et mon filet. Je viens t'aider. Un spot publicitaire de 15 secondes a également été programmé sur toutes les grandes chaînes. Le cheval, c'est la liberté. Pour moi, c'est l'aventure. Tous à cheval? En parallèle, une campagne de publi-reportage a été publiée dans la presse quotidienne régionale et les comités régionaux et départementaux d'équitation ont amplifié la démarche de promotion par des initiatives propres.
Les équipes de la fédération ont également initié et porté la campagne Cavaliers solidaires. En septembre, 1577 manifestations tous à cheval ont été programmées par les clubs et une campagne digitale de rentrée a touché 2,7 millions de personnes. Durant la crise sanitaire, les réseaux sociaux de la FFE se sont transformés en véritables centres de relations clients. Des opérations digitales innovantes ont été lancées à l'instar du Generali e-Challenge by FFE et de l'organisation de voyages influenceurs. Malgré l'arrêt des événements sportifs de haut niveau, l'activité de relations médias est restée en croissance cette saison et a généré de nombreuses retombées. Le travail d'accompagnement des clubs a permis pour la première année depuis 2012 une croissance du nombre des licenciés, hélas freinée par la crise sanitaire. Comme toujours, l'activité des services de la fédération s'est largement tournée vers le soutien apporté aux clubs et à leurs cavaliers. Malgré la hausse d'activité causée par la crise, le nombre de demandes auprès du centre de contact de la FFE est resté stable. FFE Campus a connu une forte croissance pendant le confinement. La plateforme de e-learning s'adresse à tous les licenciés en leur proposant un contenu pédagogique riche. Le suivi et l'analyse de la réglementation liée à la crise sanitaire a constitué l'un des plus importants chantiers du millésime. La FFE a poursuivi son action de promotion du bien-être équin en attribuant la mention bien-être animal à 350 établissements labellisés et en continuant de proposer la formation capacité détenteur d'équidés. Enfin, en réaction aux actes de cruauté perpétrés à l'encontre des équidés, la FFE a souhaité se porter partie civile et a collaboré avec les services de gendarmerie. Le parc équestre fédéral, privé des activités événementielles, a connu des travaux d'entretien et d'amélioration. Il dispose désormais de 2 surfaces sportives éclairées. Le bâtiment Le Moulin, qui complète la capacité hôtelière du parc, a été livré, de même que l'unité de méthanisation pour une mise en œuvre prévue au dernier trimestre 2020. La FFE a poursuivi le développement de la démarche cheval et diversité autour de plusieurs axes. Ouverte à la rentrée 2020, la première promotion de médiateur équin est une formation diplômante pour les professionnels issus des secteurs de la santé et de l'équitation. De son côté, la formation Initiation à la médiation avec les équidés a ouvert son champ d'action aux professionnels équestres. Cette année a permis d'apporter des mises en œuvre concrètes au partenariat avec France Alzheimer et la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privée non lucratif, à l'occasion notamment de séminaires. Par ailleurs, la fédération a participé à l'élaboration du carnet poney, adapté aux enfants scolarisés en Ulysse, en collaboration avec le département des Hauts-de-Seine et l'Éducation nationale. Enfin, elle a présenté et valorisé le futur brevet fédéral sport santé auprès du Comité national olympique et sportif français et des correspondants ministériels Stratégie nationale sport santé. Le millésime 2019-2020 a été marqué par une activité très intense de représentation et de défense des intérêts compte tenu de la crise sanitaire. La FFE maintient les échanges techniques et politiques avec les différents services de l'État afin que la filière équestre soit pleinement prise en compte dans la révision de la directive TVA et dans la programmation de la prochaine politique agricole commune. La fédération a assuré la représentation institutionnelle auprès des élus lors du Salon des maires et des collectivités territoriales et au Salon international de l'agriculture. Conscient de leurs rôles fondamentaux dans la gestion de projets, la FFE a poursuivi ses relations avec les collectivités régionales ou départementales. Membre actif de la filière cheval regroupant les sociétés mères des courses, la Société hippique française et la Société française des équidés de travail, la FFE participe aux réflexions communes aux acteurs équins. La FFE est partie prenante aux travaux de l'European Equestrian Federation. Par l'intermédiaire de la Fédération internationale de tourisme équestre, elle est également membre du European Horse Network et répond à des appels à projets tels que le prix #BeInclusive de la Commission européenne. La fédération a candidaté en juillet 2020 à un projet de coopération décentralisée France-Maroc. Enfin, la fédération a promu le modèle français à l'international par le biais de conventions, de collaborations et d'accompagnement technique.
Pendant la crise sanitaire, les équipes de la Direction technique nationale ont œuvré auprès du ministère des Sports afin de permettre les meilleurs aménagements durant le confinement et lors de la reprise des activités. En raison de l'arrêt complet de la saison sportive, le nombre de compétitions et d'épreuves organisées en France a largement chuté. Le système informatique fédéral a permis de reverser des montants en baisse aux clubs organisateurs et aux engageurs. FFE Compète a poursuivi son développement avec notamment la mise à jour du calcul des groupes 1 et 2, la refonte de l'écran de création des DUC et la mise à jour des contrôles de qualification à la suite des changements réglementaires 2020. Les étapes des circuits nationaux ont été reprogrammées afin de permettre aux cavaliers de bénéficier d'une fin de saison cohérente. Le suivi mené auprès des officiels de compétition a permis à 13 156 officiels d'acquérir ou de maintenir un statut. Pendant la saison, les services de la FFE ont conseillé, accompagné et administré 135 compétitions internationales en France, contre 250 en 2019, et ont permis à 4067 cavaliers différents de prendre part à 404 compétitions internationales. La FFE conserve en 2020 le rang de premier organisateur mondial de compétitions équestres internationales, même si la quasi-totalité des championnats internationaux a été annulée. L'équipe de France a obtenu une qualification pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo dans l'ensemble des disciplines en CSO, CCE, dressage et paradressage. En CCE, comme dans l'ensemble des disciplines, la saison a été très perturbée. Il convient de souligner l'excellente performance des Français lors du concours complet international officiel 4 étoiles du Pin, mi-août, où la France s'est imposée en individuel et par équipe dans la Coupe des Nations FEI. Lors du CSIO Jeunes Cavaliers, Juniors, Enfants et Poneys, organisé à Fontainebleau en août 2020, la France a remporté 3 victoires sur les 4 Coupes des Nations. En dressage, une médaille de bronze catégorie enfants et une 4e place par équipe en junior ont été glanées au championnat d'Europe jeunes. La qualité des chevaux témoigne du soutien marqué des propriétaires et des éleveurs. Enfin, en endurance, l'objectif de la fin de saison reste pour les couples français la qualification pour le championnat du monde et le championnat d'Europe. La FFE a renforcé cette année encore son action dans le domaine de la formation, outil central du développement de la pratique et de la performance. La fédération a poursuivi la campagne de communication mise en place durant le millésime précédent pour souligner l'attractivité des métiers de l'équitation et valoriser les offres de formation. Après la réforme de la formation professionnelle de 2018, la FFE a souhaité renforcer l'attractivité de l'apprentissage comme voie de formation au métier d'animateur d'équitation et d'accompagnateur de tourisme équestre. Créé en 2020, le centre de formation FFE propose des formations animateurs équestres et accompagnateurs de tourisme équestre en apprentissage en partenariat avec des organismes de formation agréés. La FFE a participé aux travaux des services de l'État, notamment sur la rénovation des DEGEPS et DESGEPS. Le titre animateur d'équitation a remplacé celui d'assistant animateur d'équitation et a été enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Un contrôle continu et des évaluations en visioconférence ou en ligne via le campus FFE ont permis à plus de 300 candidats de passer leurs examens. À l'issue de la première session de formation, 8 brevets fédéraux de guides de tourisme équestre ont été attribués en novembre 2019 sous la forme d'une surqualification du brevet fédéral d'encadrement. La FFE a proposé une refonte du diplôme de pratiquant MATE, devenu meneur d'attelage de tourisme équestre, vers un diplôme professionnel dans une démarche d'accompagnement du cheval territorial. Afin d'accompagner la professionnalisation des acteurs de l'équitation, 868 heures de formation professionnelle ont été organisées au Parc équestre fédéral à destination des enseignants et des dirigeants de clubs. Pour affronter la crise sanitaire et assurer un soutien efficace aux établissements équestres, les organes déconcentrés se sont immédiatement engagés. Relais des communications fédérales, contact avec les collectivités locales, échanges directs avec les dirigeants d'établissements,
création de cellules de crise, mutualisation des réponses. Les services de la fédération ont initié un tour des régions via des conférences téléphoniques afin de relayer les actions déployées au niveau national et local. 15 réunions se sont tenues en mars et en avril 2020 en présence du président et du délégué général de la FFE, des membres de chaque comité régional, ainsi que des présidents des comités départementaux du territoire concerné. Les présidents de CRTE et de Commission Tourisme Équestre des Creux ont également été réunis en avril 2020. Dans la perspective de la relance des activités de tourisme équestre, les responsables d'associations et les professionnels ont été invités en juillet et à la rentrée 2020 aux visioconférences des rencontres du tourisme équestre. La FFE a poursuivi la mise en œuvre du premier itinéraire équestre transnational européen, la route européenne d'Artagnan. Un nouveau statut expert fédéral tourisme équestre a été créé pour accompagner les comités régionaux et départementaux. Depuis la mise en ligne du site geocheval.com, 679 itinéraires, soit près de 25 800 km, ont été communiqués à la FFE. Une version premium propose depuis décembre 2019 des services supplémentaires aux licenciés et membres de la FFE. Pendant cet exercice, le bureau fédéral s'est réuni à 11 reprises. Le comité s'est rassemblé lors de 3 séances et 2 consultations électroniques. L'Assemblée générale ordinaire a eu lieu le 21 novembre 2019. Comme pour le millésime 2019, les comités régionaux d'équitation et les comités régionaux de tourisme équestre ont pu tenir leur Assemblée générale ordinaire par un scrutin électronique. En avril et mai 2020, plusieurs visioconférences ont été organisées avec l'ensemble des présidents et des permanents de comités régionaux d'équitation, ainsi que l'ensemble des présidents de comités départementaux d'équitation. En 2020 et pour la 2e année, la FFE a instruit les demandes de subvention du projet sportif fédéral. Les projets de développement de nature collective ont été encouragés. 321 projets présentés par 104 structures associatives ont été évalués pour un montant total de 729 765 €. Outre le partenaire officiel de la FFE, Generali, qui a réaffirmé son souhait de collaborer pour 4 ans, 7 fournisseurs officiels animent le dispositif de sponsoring de la fédération. En complément du programme Avantage Licence, la fédération propose aux licenciés une application permettant un accès à 7000 offres de réduction géolocalisée. Confrontée comme de nombreux autres sports à la révélation de faits de violences sexuelles, la fédération a souhaité participer activement à la prévention et à l'accompagnement des victimes en prenant plusieurs mesures. Les commissions sportives, les commissions et comités statutaires ont poursuivi le travail de réflexion sur la réglementation et le développement des disciplines équestres. Par ailleurs, dans le cadre des compétitions organisées sous l'égide de la FFE en 2020, 13 cas de pratiques interdites ont été soumises à la commission disciplinaire de première instance, 4 cas à la commission disciplinaire d'appel. L'effectif moyen de la FFE sur l'exercice 2020 s'élève à 146 équivalents temps plein répartis sur les sites de La Motte-Beuvron et Boulogne. À la clôture de l'exercice, les produits de la FFE sont de 30,7 millions d'euros et ses charges courantes de 33,2 millions d'euros. Merci de votre attention.